L'anglais change des vies. Et on l'a promis, lancer notre premier podcast qui mettrait en lumière toutes ces personnes qui ont vu l'anglais changer leur vie. Pas besoin de vous le dire, l'anglais m'a permis de voyager, de parcourir le monde, de développer mes compétences et d'être stable sur tous les plans. Aujourd'hui, je reçois avec moi un monsieur. Il souhaiterait, comme vous, partager son témoignage. Comment est-ce que, grâce à l'anglais, il a réussi à ouvrir certaines portes. Dans quelques instants, on va recevoir monsieur Konan Kwame Frank et je suis sûre que vous allez adorer. So let's get started. So guys, I'm quite excited. Here's Coach Bini and I'm with Coach Konan Kwame Frank. Konan Kwame Frank. He's not a coach at BET actually. He's just around to share his story with us. Alors, bienvenue dans notre podcast et je pense que vous êtes le premier invité. Comment vous allez? Donc, merci de m'avoir permis d'avoir cette opportunité de pouvoir partager mon expérience de l'anglais, voilà. Et c'est un grand honneur pour moi d'être là aujourd'hui pour pouvoir faire ce podcast. Merci. You're welcome. Alors, présentez-vous et dites-nous brièvement en quoi est-ce que l'anglais a changé votre vie. Ok, Brièvement pour l'instant. d'accord. Moi, d'abord, de base, mon nom de famille, c'est Konan Kwame Frank Loïc. OK? Voilà. Et pour montrer que l'anglais a vraiment changé ma vie, je vais prendre un instant de ma vie. C'est que après mon bac, on m'avait orienté en droit, voilà, Ok. pendant les orientations. Et à cet instant, il a fallu faire des recherches sur l'université dans laquelle j'étais orienté. OK. Et après plusieurs recherches, il a décidé d'arrêter. Il a décidé de changer d'université en fait et venir faire ma spécialité que j'aime très bien, qui est l'anglais. Pourquoi vous avez changé d'itinéraire? Alors, vous avez orienté où après le bac? Pour le nom de l'université, c'était une université technique supérieure, en fait. Ok. Voilà, c'est situé à Yopougon. Et après ça, j'ai fait des recherches sur l'université en termes de scolarité. Et Et c'était énorme. voilà, la première année, ça coûtait 800 000 Qu'est-ce que vous francs. deviez étudier là-bas? Le droit. Le droit. Oui, exactement. Et la première année, ça coûtait 800 000. 800 000 francs. Waouh, c'est énorme ça. Et j'ai aussi fait des recherches sur la deuxième année, la troisième année. 800 000, 1 million, 1 million 500, je crois. Voilà, donc, après tout ça, je me suis dit, bon, Qui va payer ça? qui va payer Je ça? viens fraîchement, les parents se cherchent. Déjà, on lutte tous pour être dans le public. C'est C'est ça. une université privée et puis en plus supérieure. Et Donc, ça, du c'était coup, semi-privé. exactement. Donc, du coup, il y avait aussi licence master de droit, mais c'était semi-privé. Donc, du coup, l'État prenait un peu, C'est nous ça. prenait un peu, mais avec ce qu'il a regardé, voilà. Tu savais que tu pouvais pas. Les Même parents si ne c'est pouvaient 800 000 pas. francs que l'État prend la moitié, c'est pas sûr que les 400 000 francs C'est ça, les parents puissent trouver. puissent trouver. Oui. Donc, pour faire ta brasse, je suis allé vers mon papa qui m'avait demandé de réfléchir au choix que je vais faire. Donc, il m'a demandé, parce que lui-même, il savait que déjà j'aime l'anglais. Après plusieurs recherches, il a remarqué que même si l'État prenait la moitié, la première année, 400 000 francs, mes parents ne pouvaient pas payer. Oui. Donc, après plusieurs réflexions, je suis revenu vers mon papa, mais qui savait que la matière dont j'aimais depuis la sixième, c'était l'anglais. Oui. Parce que en sixième, il y avait un professeur qui demandait qui veut être professeur d'anglais. Et tu as toujours levé la main. J'ai toujours levé la main, puis je travaillais très bien en anglais. Donc, tout Wow. ça. Et à ma grande surprise, lorsque je lui ai dit ça, bon, il ne savait pas, il a découvert une chose vers mon papa, c'est qu'il était nigérian. Ah, venait du il avait un Nigeria. côté nigérien. Voilà. Wow. Donc, et puis, c'est comme si c'était une énergie dégagée vers son fils. Donc, quand je suis venu vers lui, il a dit, bon, je ne veux pas faire droit. Moi, je vais faire anglais. Moi, il fait anglais. Et puis, il a cru que mon papa allait me refuser parce qu'il a tendance à me donner des conseils. Oui. Comme les anglophones le disent, il a acheté l'idée. Il a Exactement. aimé. Donc, il a vraiment aimé. Il a dit, il n'y a pas de problème. Donc, tu veux faire anglais, d'accord. On fait une réorientation Oui. vers l'université Facebook-Boigny. Et ça a marché? Ça a marché. Wow. Ouais. Et c'est comme ça que vous avez fait la licence 1 jusqu'en quelle année? Bon, normalement, il devait être en Master 2, mais après, on connaît tous l'université. Oui. Donc, actuellement, je peux avoir ma licence 3. Ça, c'est Voilà. Donc, ma licence. Donc, vous avez le bachelor's degree. Exactement. Et donc, après ça, qu'est-ce qui s'est passé?
Je pense que je suis dans la période de retrait de mon diplôme. Ok. Voilà. Mais j'ai été sélectionné pour le Master 1. Mais je ne sais pas si je continue. Mhm. Vous pouvez chercher l'argent en même temps. Exactement. Ils m'ont fait un truc à l'université, c'est-à-dire en licence 2, il y avait un crédit, Oui. mais pas tant quand même en licence 3. Oui. Et en licence 3, j'ai validé, mais je veux retirer, il y avait un crédit, mais j'ai validé le crédit. Oui. Je veux retirer mon diplôme, on me dit qu'il y a crédit encore. Oui. Donc, du coup, ça m'a fait ralentir, j'ai perdu une année. Oui. Donc, l'année que j'ai perdue, il y a eu aussi une Une opportunité grâce à opportunité l'anglais, grâce à qui est l'anglais. quoi, il y avait un mentor depuis la classe de seconde, Oui. qui était le chairman Mhm. du club d'anglais. Donc, il a remarqué il avait été embauché en tant qu'enseignant dans une école privée. Mhm. Et je l'ai écrit, je lui ai dit, ah, c'est possible de faire un stage. Ouais. Ouais. Il Faut m'a dit, oui, déjà c'est avoir possible. l'expérience. Exactement. Donc, je suis parti faire le stage. Pendant que l'année, on m'avait dit qu'il ne pouvait plus m'inscrire à l'université. Mhm. Donc, j'ai fait le stage avec lui et les enfants m'ont vraiment aimé. Comme stage, normalement, en tant que stagiaire, il ne peut pas enseigner de la sixième à la terminale. C'est ça. Mais avec lui, il a pu enseigner de la sixième à la terminale. Et c'était Waouh! vraiment extraordinaire. C'était une très grande Et expérience donc, pour ça, moi. c'était la première grande opportunité. Ouais, Et ça, c'est parce que vous parlez anglais. exactement. Waouh! Et bien sûr, c'était payé. Bon, un stagiaire ne reçoit pas Oui, de paiement, mais avec lui, il m'a permis d'avoir une réduction c'est de. ça. Bon, Pas je vais pas besoin de dire. le dire, ouais, Exact- mais quand même des petites surprises, comme on le dit. Exactement, ouais. Waouh, mais c'est bien. Donc, c'était vraiment extraordinaire. Et après ça, l'année qui a suivi, donc cette année, voilà, l'école m'a appelé pour qu'il soit vraiment professeur Le main teacher. indépendant. Et c'est tout. Exactement. Wow, this is amazing, Yeah, guys. thank you so much. Et vous voyez, malgré le souci de retrait, en fait, de certificat, lorsque vous êtes bon, je pense que les personnes qui veulent vous recruter ne regardent pas au diplôme forcément, surtout des personnes qui ont un mindset anglophone. Ils regardent à la compétence. Ils ont vu qu'il était capable d'enseigner leurs élèves et ils l'ont pris. Ils n'ont pas regardé au diplôme, ils n'ont pas regardé au certificat, rien du tout. Et ça, c'est magnifique. C'est pas terminé. Ah ouais, il y a une autre opportunité? Bon, avant la rentrée de cette année, pour qu'il travaille indépendamment moi-même, j'avais vu pendant les vacances l'année dernière, j'ai vu mon mentor pour qu'il puisse m'aider à traiter les demandes de postes de professeur d'anglais dans les établissements. Donc, du coup, rédiger un CV, Mhm. il ne pouvait pas, bon, il savait rien faire. Oui, Donc, du coup, je lui ai demandé, mais il n'a pas voulu m'aider. c'est ça. Donc, comme je sais qu'en tant qu'anglophone, nous, Oui, on est plus smart. oui. Donc, j'ai fait mes propres recherches à moi, comment rédiger un CV et tout Mhm. ça. Et puis, une lettre de motivation Oui. à accompagner. Et j'ai postulé aussi dans dans un établissement situé à Engrais, ici, aux Oscars. Waouh! Et aussi, on m'a appelé sans que je ne fasse un stage. Donc, ça fait deux écoles. Mais Exactement. comment vous allez gérer ça? Deux Bon, là, je ne opportunités. sais pas, mais je ne pense pas pouvoir Continuer continuer. dans le coin de stage. Oui, exactement. Là, vous allez continuer vous allez commencer dans la nouvelle école. Exactement. Mais il vise plus. Voilà. Il m'est arrivé de pouvoir postuler à Benis. Ah ouais! Il a déjà postulé à Venise English Training. Ouais. Mais vous n'avez jamais été sélectionné. Jamais. Je me suis posé plusieurs fois la question. Pourtant, il y a des amis. Il y a pas mal d'amis qui connaissent à Benis Training. Ouais. Comme on le dit, the luck, the chance, you know. It takes one day. Wow, mais c'est magnifique, hein. Et moi, quelque chose que je retiens en fait de son parcours, c'est l'importance d'avoir un mentor. C'est-à-dire qu'on se dit, ah, je suis dans un domaine particulier, j'avance et on pense que quand je finis, bah, je travaille. Et vous voyez que dans son parcours, il y a eu mention de mentor qui a réussi à l'accompagner vers en fait sa carrière professionnelle. Donc grâce à son mentor là, il a pu avoir un stage qui lui a permis d'avoir de l'expérience professionnelle. Et grâce à cette expérience là aujourd'hui, il a la possibilité de décider s'il devient coach indépendant ou bien s'il veut travailler pour une autre école. Et ça, véritablement, c'est magnifique. Si vous deviez partager avec notre audience un message à quelqu'un qui se dit j'ai fait le département d'anglais ou à quelqu'un qui se dit je parle anglais mais je n'ai aucune opportunité, qu'est-ce que vous lui direz? Je dirais à ces personnes de ne pas baisser les bras. Voilà, déjà, c'est le premier point. Et puis, d'être déterminés. C'est-à-dire, ils doivent eux-mêmes se créer des Mais c'est opportunités. ça, ils veulent savoir là, comment ils se créent ces opportunités Voilà. là. Déjà, il y a les mentors.
OK. Pour ceux qui n'ont pas de mentor, ils doivent se créer des mentors. Voilà. Quand il dit pas de mentors, pas forcément un, mais un réseau de contacts C'est ça, pour pouvoir créer des opportunités, en fait. c'est ça. C'est dans cette optique que moi, j'ai pu créer certains réseaux de contacts qui m'ont permis d'avoir C'est des ça. opportunités. Et pour enchérir un peu sur ce qu'il a dit, moi je dis, quand on sait qu'on ne vient pas de famille aisée, il faut être audacieux. Il faut forcer le destin. Parce que moi, je lis beaucoup de personnes qui disent que, euh, moi, je parle anglais, mais je n'ai pas de boulot. Vous qui avez du boulot, là, estimez-vous heureux. Alors, vous n'avez pas de boulot. Vous avez cette année 2026 pour vous dire que c'est la dernière année qui me trouve au chômage. Ouais. Quand vous partez, par exemple, dans des conférences, vous gardez le contact des gens. Le plus difficile, en fait, lorsqu'on est introverti, peut-être comme vous, c'est comment approcher les gens, comment garder le contact, quand demander de l'aide, de sorte à ne pas être un poids pour la personne. On se dit, on ne veut pas gêner. Mais il y a une manière de faire. Lorsque vous gardez le contact avec quelqu'un, une fois dans le mois, vous lui écrivez. Bonjour madame, c'est monsieur Kwasi, c'est Kwasi ici. Je souhaiterais, c'était pour juste vous saluer. Le prochain mois, bonjour madame. En fait, chaque mois, vous lui écrivez un message. Chaque mois, vous lui demandez, madame, je peux vous aider en quelque chose. Lorsqu'il se présentera une petite opportunité, c'est à vous que cette personne-là pensera. Et je vous promets que quelle que soit la situation, il aura une opportunité où elle aura besoin de vous. Et vous savez qu'il y a des personnes, par exemple, vous aurez l'impression qu'elle ne regarde pas les statuts, mais souvent elle regarde. Donc, un statut, là, vous mettez des petites choses. Elle va tomber, elle va voir que, il peut enseigner anglais, il peut faire ça. Demain, quand il y a une opportunité, elle va venir vous dire qu'elle a une collègue qui a un enfant qui doit partir à l'étranger, qu'elle a besoin de quelqu'un pour former, et c'est fini. Vous avez ce premier contact-là et c'est parti. Mais vous vous asseyez et puis vous dites que, je parle anglais, je n'ai pas d'opportunité. Mais vous devez forcer, essayer d'avoir votre propre réseau. Et ce qu'on dit réseau, ça commence par une seule personne. Et progressivement, vous allez accumuler 1, 2 ou 3 mentors. Et puis, vous allez voir quelle soit la situation, vous allez vous en sortir. En tout cas, merci beaucoup. Un petit message, et ça sera le dernier à la jeunesse. Qu'est-ce qu'on retient de votre passage? De mon côté, c'est mon rêve de pouvoir trouver des opportunités avec l'anglais. Donc, si des gens comme moi qui ont un rêve qu'est l'anglais, ils devraient se donner à fond. Voilà. Et ne pas laisser les parents peut-être s'opposer à leurs rêves. Parce que les parents peuvent dire, moi, je veux que tu fasses telle chose. Oui. Voilà. Comme moi, j'ai dit à mon père que je veux faire anglais, donc il a dit, OK. J'étais surpris. Et c'est en fait ça que je veux qu'on retienne. Ça, c'est poignant, ça, c'est magnifique. Je me souviens quand je cherchais à avoir Business English Training, ma mère me disait, ça fait trop peur, je ne te donne pas ma bénédiction. Et puis je lui ai dit, cette fois-ci-là, je n'ai pas besoin de ta bénédiction. Aujourd'hui, j'ai toutes les bénédictions de ma maman. En fait, parce que souvent, les parents, ils peuvent dire non à quelque chose parce qu'ils pensent qu'ils ont peur pour vous. Mais lorsque vous y croyez fortement, vous forcez, ils vont vous bénir. Quand ça va prendre là, ils vont vous bénir. Donc, sachez vraiment faire la différence dans ce que vous voulez étudier. Si vous voulez étudier quelque chose que vous avez la conviction que ça va vous aider demain, dans un lendemain proche, vous le faites et je vous assure que vos parents, peu importe ce qu'ils diront, ils prieront pour vous. Merci beaucoup, Monsieur Conan, d'avoir participé à notre premier podcast et ce fut un plaisir véritablement de vous avoir avec nous et on espère que l'audience a vraiment compris l'anglais, c'est la clé. And I feel like you should just say something in English for them to understand that you do speak it, right? Yeah, of course. So what could you tell them in English? What I can say is to have determination in your hand. Okay. That will allow you to reach your goal. Okay. And English is, I love English. Thank you. You just love English. Thank you guys and take care. Bye-bye. Yeah, bye.